Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureuse de pouvoir introduire ce colloque sur la mer, nouvelles frontières et causes communes. Mais avant ça, je tenais à procéder à quelques remerciements, notamment à toute l'équipe de l'Institut La Boétie qui co-organise cet événement, mais aussi à l'équipe parlementaire de Clémence Guettet et à mon équipe, en particulier à Simon, Jade et Noé. Bien sûr aussi, merci aux militantes et aux militants qui ont participé à la diffusion de cet événement. Merci aux bénévoles qui sont sur place aujourd'hui. Et bien sûr, merci aux scientifiques, aux chercheuses, aux chercheurs, aux activistes qui ont répondu présents à notre invitation et qui seront avec nous tout au long de la journée. Donc ce colloque sur les mers et l'océan intervient dans un moment charnière, puisque les menaces qui pèsent sur l'océan et sur les mers n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi fortes. Je pense par exemple à Donald Trump, qui, il y a quelques semaines, a signé un décret pour accélérer la délivrance de permis à la fois d'exploration et d'exploitation des grands fonds marins, à la fois dans les eaux américaines du Nord, mais aussi dans les eaux internationales. Et l'exploitation minière des fonds marins, c'est quoi? C'est potentiellement la plus grande bombe écologique à retardement du XXIe siècle, puisque ça consiste à envoyer des bulldozers dans les fonds marins pour pouvoir y extraire des minerais. Sauf qu'en fait, ça défonce absolument toute la biodiversité marine, ça libère du carbone qui est stocké au fond de l'océan, donc ce serait absolument désastreux, et ça symbolise très bien en fait l'accélération de la prédation capitaliste sur l'océan. Ça symbolise bien les appétits industriels qui en fait iront jusqu'au bout dans la destruction de l'océan sans aucun égard pour ses conséquences. C'est évidemment aussi un colloque qui intervient à un moment décisif puisqu'on est à quelques semaines de l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui va se tenir du coup à Nice au mois de juin, et ça pourrait être un moment fondateur pour la diplomatie océanique française, ça pourrait être un grand moment, et on en a la capacité, puisqu'on est la deuxième puissance maritime du monde. Mais en plus, Emmanuel Macron nous a promis que 2025 serait l'année de la mer. Alors je ne vais pas lui faire l'offense de faire un sondage à main levée pour savoir qui le croit, mais je pense qu'on est plusieurs à être dubitatifs dans cette salle, et en tout cas, on n'a aucun signe positif sur le fait qu'on peut le prendre au sérieux. Mais évidemment, si nous, on est réunis dans cette salle, c'est pour montrer qu'il y a une attente dans le pays de la part des scientifiques, de certains élus, d'habitantes, d'habitants, pour que justement ce moment ne soit pas encore une occasion ratée, parce que c'est quand même ce qui caractérise les différentes conférences sur le climat notamment, qui se succèdent et qui à chaque fois sont des coquilles vides. Donc là, c'est le moment pour engager un tournant pour l'océan, et c'est pour ça aussi qu'on se mobilise pour que ce soit le cas. Et donc l'objectif de ce colloque, c'est de montrer qu'on peut avoir un autre rapport à l'océan, que ce n'est pas une relation forcément de destruction et qui est placée sous le signe du capitalisme, mais qu'au contraire, on peut vivre en harmonie avec celui-ci et qu'on peut faire en sorte qu'on ne continue pas de vider l'océan, de le remplir de déchets et de menacer du coup les services écosystémiques que nous rendent aujourd'hui l'océan, puisque aujourd'hui sans océan, il n'y a pas de vie humaine possible sur Terre. Et évidemment, quel meilleur endroit que Marseille pour pouvoir parler de notre rapport à l'océan. Marseille qui est une ville fondée par les marins, Marseille qui est une ville aux avant-postes de la recherche marine, qui aussi est un rempart contre le fascisme, puisque l'université ici accueille les chercheuses et les chercheurs qui sont menacés par l'administration Trump. Et Marseille qui est une ville ouverte sur la Méditerranée, qui est une mer extrêmement riche. Pour le symboliser, par exemple, il y a ce chiffre qui est que 10% de la richesse marine, des espèces marines mondialement connues, sont en Méditerranée, alors que la Méditerranée, c'est moins de 1% de la surface des océans. Mais bien sûr, c'est une richesse qui est aujourd'hui en danger, notamment parce que c'est la mer la plus polluée du monde. C'est la mer la plus surpêchée d'Europe. Donc on sait que c'est une mer extrêmement fragile et qu'il y a une urgence à la protéger. Mais on ne peut pas aujourd'hui parler de la Méditerranée sans parler de celles et ceux qui meurent dans ses bras. Puisque depuis les années 2000, c'est plus de 50 000 personnes qui ont perdu la vie en essayant de rejoindre l'Union européenne par la mer. Donc hommage aujourd'hui à ces femmes et à ces hommes qui ont quitté leur pays en fuyant des crises, en fuyant la guerre, en espérant trouver un petit peu de dignité de l'autre côté de la rive, et qui n'ont trouvé qu'une Europe forteresse, que des États comme l'Italie, gouvernés par l'extrême droite, qui criminalisent les organisations qui essayent de venir en aide aux exilés et qui donc pourchassent et laissent à l'abandon des personnes en mer. Alors qu'on le rappelle quand même, le devoir de secours en mer est une très vieille tradition
en mer, et c'est aussi un principe qui est inscrit dans le droit international. Et donc avec nous, ce principe ne sera plus jamais bafoué. Et donc les mers, l'océan ne doivent pas être un cimetière, au contraire, c'est ce qui permet la vie. Puisque l'océan, c'est 71% de la surface mondiale, c'est près de la moitié de la population qui vit sur les franges côtières, c'est 3,5 milliards de personnes qui dépendent directement des ressources marines, mais c'est aussi une respiration sur deux que l'on prend. C'est un puits de carbone formidable. Donc aujourd'hui, l'océan, c'est un allié dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, il est menacé, et s'il atteint un point de rupture, ça pourrait devenir notre ennemi demain. Il pourrait, demain, relâcher plus de CO2 qu'il n'absorbe. Donc évidemment, il y a une vraie urgence à ne pas se séparer de notre allié, à la fois, évidemment, pour sa valeur intrinsèque, pour la beauté et l'émerveillement que suscitent la mer et l'océan, mais aussi parce que notre survie en dépend littéralement. Et donc, c'est un bien commun de l'humanité qui est à protéger. Et les menaces auxquelles ils font face sont extrêmement nombreuses. On a par exemple la surpêche, qui est identifiée comme l'IPBES comme la principale cause de destruction de la biodiversité marine. Il y a évidemment toute forme de pollution, pollution sonore avec le trafic maritime, la pollution plastique dont on parle de plus en plus. Et pour vous donner un chiffre, en 2010, par exemple, les pêcheurs algériens ont pêché 60% de poissons pour 40% de déchets. C'était ça qu'ils retrouvaient dans leur filet. Et évidemment, la tendance n'est pas à l'amélioration. Et il y a évidemment toutes les activités extractives, et donc tout ça encouragé par des industriels qui ont les mains libres, puisque les politiques ne remplissent pas leur devoir de protection de l'océan. Et quand on parle de politique, évidemment, le principal concerné en France, c'est Emmanuel Macron. Et je ne sais pas si vous vous êtes infligé les plus de 3 heures d'écoute de son discours. Tant mieux, je vais vous mâcher un petit peu le travail en ce qui concerne l'océan. Il a proposé 3 mesures. Il a déclaré notamment que dans les aires marines protégées, il allait mettre le holà. Alors juridiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, politiquement non plus, donc ça ne veut absolument rien dire, pour dire que voilà, dans les aires marines protégées où il y a un risque pour certaines espèces, peut-être on va mettre le holà, donc voilà, rien. Ensuite, il nous a dit aucune extraction minière dans les grands fonds marins. Très bien, mais il nous l'avait déjà proposé en 2022, donc rien de nouveau. Et il a dit qu'il allait essayer de chercher 60 ratifications pour le traité sur la biodiversité en haute mer. Très bien, mais c'est déjà ce que la France doit faire depuis des mois. Donc en réalité, il n'y a aucune mesure forte, alors même que la France a une occasion unique de se placer en fer de lance vraiment sur la protection de l'océan. On a l'occasion d'accueillir quand même un sommet international sur l'océan, et voilà ce qu'il nous pond. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour réfléchir à ces 3 mesures. Je pense que même nous, on aurait fait mieux, alors qu'on n'est pas chef de l'État. Et justement, heureusement qu'on a des parlementaires insoumis qui font le travail. Et je pense notamment à notre député et camarade brestois Pierre-Yves Cadalin, qui a fait adopter à l'Assemblée nationale une résolution pour créer en France un institut océan, donc rattaché à l'Université des Nations Unies, ce qui serait à la fois un symbole extrêmement fort et qui serait aussi un acte de soutien à l'ONU qui, aujourd'hui, est de plus en plus remis en cause, et évidemment un acte de soutien à la recherche scientifique, puisque, on le sait, on protège mieux à la fois ce qu'on aime, mais aussi ce que l'on connaît. Or, aujourd'hui, on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de l'océan. C'est lunaire, je suis désolée pour le jeu de mots, mais vraiment, on connaît beaucoup mieux ce qu'il y a très très loin au-dessus de nos têtes que ce qu'il y a sur notre propre Terre. Donc il y a encore du travail à engager sur la recherche scientifique, et ça permettrait, ce genre d'initiative permettrait de pouvoir faire le travail et montrer qu'on donne du crédit aux chercheurs et chercheuses qui aujourd'hui sont parfois remis en cause et mal considérés. Et également, il y a ce plan que nous sortons aujourd'hui, qui est un plan qui s'appelle « Océan bien commun de l'humanité en danger », notre contre-plan pour le protéger, puisque je suis élue au Parlement européen, et la Commission prépare un pacte pour les océans pour le présenter à l'UNOC. Donc nous, on s'est dit qu'on allait anticiper un petit peu, qu'on allait leur proposer 106 mesures. Ils peuvent faire autant de copier-coller qu'ils veulent. C'est évidemment à disposition de la Commission pour qu'elle puisse intégrer des mesures. Et donc, c'est un livret qui s'articule en 3 parties, avec une première partie sur l'océan comme poumon bleu de la planète, donc pour expliquer en quoi cet organe nous est vital aujourd'hui, quels sont les services écosystémiques qu'il nous rendent et quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'océan. Une autre partie sur les activités humaines en mer, pour favoriser la cohabitation avec l'océan plutôt que la prédation. Et une partie sur la géopolitique des mers, l'océan comme un espace de paix, puisque évidemment, il y a une dimension sociale à l'océan. On a notamment beaucoup
de peuples autochtones qui dépendent directement de la survie de l'océan et leurs droits fondamentaux sont aujourd'hui menacés, notamment avec la montée de la mer, mais avec la disparition des poissons parce que les flottes occidentales pillent absolument tout, notamment au large des côtes africaines, et c'est vraiment du néocolonialisme parce qu'on va littéralement voler des ressources marines pour ensuite les ramener en Europe pour en faire des sous-produits. C'est des croquettes pour chats et chiens, alors que là-bas, c'est la nourriture vivrière. Donc voilà, c'est aussi... Et puis évidemment, il faut une géopolitique des mers au service de la paix. Et on le sait d'autant plus qu'on a maintenant Donald Trump, c'est souvent lui quand il y a des problèmes, qui menace notamment le Groenland et qui menace en fait... toute une partie du monde et qui, évidemment, la première chose qu'il fait quand il arrive, c'est de détricoter toutes les mesures environnementales. Donc on sait que c'est aujourd'hui un danger aussi sur l'océan. Et donc il sera disponible aujourd'hui pour consultation et ensuite on pourra les distribuer pour nos prochains événements, notamment aux amphis. Donc il est à votre disposition. Et donc, je termine par un rappel du programme de la journée avec une première table ronde sur la mer à l'ère de l'Anthropocène. Ensuite, on aura une table ronde sur la mer au cœur de la géopolitique mondiale. Et on aura ensuite une table ronde sur la planification écologique maritime. Et on pourra conclure cette journée avec Clémence Guettet, coprésidente de l'Institut La Boétie, qui nous fera sa conclusion. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque. Je vous remercie.